Alors bonjour, mon nom est Frédéric Colella, je suis pasteur dans la région de Trois-Rivières et puis je suis ici aujourd'hui à l'émission Théovox dans le volet théologique pour vous parler d'un sujet bien intéressant qui est la question des origines selon la Bible. Et cette série va comprendre 5 épisodes et le premier épisode aujourd'hui s'appelle « Je vous présente le Créateur ». On va intégrer des notions bibliques, des notions théologiques, des notions philosophiques et aussi quelques notions scientifiques pour voir ensemble cette idée du Créateur. Et dans cette première émission, j'aimerais mettre quelques bases pour que vous sachiez exactement de quelle perspective je viens. La première chose que je voulais dire, c'est que je crois que la Bible est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu, elle ne contient aucune erreur et elle est infaillible. Ça fait du bien de trouver quelque chose d'infaillible dans notre monde qui est rempli d'erreurs et de détours. Et l'apôtre Paul croyait cela dans 2 Timothée au chapitre 3 au verset 16. Il a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger en toute justice. » Et quand on va parler de la création, quand on va parler de l'âge de la Terre, quand on va parler de nos origines, il y a une objection courante aujourd'hui qui dit que la Bible n'est pas un livre scientifique, donc elle n'a rien à nous dire. Et j'aimerais répondre à ça en disant que c'est vrai que la Bible n'est pas un livre scientifique. C'est pas là pour nous enseigner les mathématiques ou la chimie ou la physique et tout ça, mais elle dit des choses concernant le monde physique. Et à date, tout ce qu'elle a dit concernant le monde physique s'est avéré exact. Donc oui, elle a des choses à dire et particulièrement, elle a beaucoup de choses à dire concernant les origines. En fait, la question des origines est le fondement même de toute la théologie. Je regarde ici le volet théologique. J'aime tellement le jeu de lettres qui s'est fait parce qu'on connaît l'idée de la théologie, donc la science de Dieu. Et ici, on a mis un « K » pour logique. Et le K, le mot « logique », évidemment, c'est ce qui a rapport à la logique, mais ça vient du mot grec « logos ». Et le mot grec « logos », ça veut dire « la parole ». Et la parole, c'est la logique qui s'exprime. Quelqu'un qui parle de façon décousue, on dit qu'il n'est pas logique. Donc, la logique et les paroles vont bien ensemble. Et donc, cette parole de Dieu, elle est logique. Dieu est un être rationnel, Dieu est un être logique et il nous communique de façon rationnelle et logique. Donc, premièrement, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et la deuxième chose que je crois, je veux être transparent, évidemment, si je suis ici, de toute façon, vous vous doutez peut-être déjà, je suis un chrétien et je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur une croix il y a 2000 ans, dans l'espace et dans le temps, pour rebalancer mes comptes avec Dieu. Je ne peux pas balancer mes comptes moi-même avec Dieu. Si j'ai fait le mal, je suis en déficit et faire autant de bien que je peux faire ne remettra jamais les pendules à l'heure. Mais Christ est venu remettre les pendules à l'heure en prenant ma dette, en mourant pour moi. Évidemment, ça, c'est l'Évangile. Et on retrouve l'expression de cet Évangile dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et la porte est ouverte à tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc, ce message d'amour qu'on connaît, qu'on a entendu, que même le monde entier a entendu, ce verset de Jean 3,16, même dans les stades aux États-Unis, souvent, vous voyez des gens qui ont une pancarte, puis c'est marqué 3,16. C'est quoi ça? C'est le message de l'Évangile, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce message d'amour a un fondement. C'est qu'il est fondé sur la réalité que Dieu est le Créateur. C'est lui qui nous a créés, c'est un Créateur qui nous aime, mais aussi un Créateur qui est juste. Et Jésus lui-même va nous affirmer que la Bible contient une information fiable concernant la création, concernant le Créateur, concernant nos origines.
dans Matthieu 19, au verset 4, Jésus est en train de discuter avec des gens religieux de l'époque, et il leur dit, « N'avez-vous pas lu? » Et encore ici, il les envoie aux Écritures. Jésus lui-même les envoie aux Écritures, étonné qu'ils ne sont pas au courant de ces choses-là. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, nous faisant une référence à Genèse chapitre 1, évidemment, dont on va parler dans la suite de ces émissions, que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Point. Toute une déclaration. On pourrait expliquer ces choses-là pendant des heures, mais on sortirait un petit peu de notre sujet. Et donc, la première affirmation que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est que la Bible nous présente l'histoire de la création de l'univers comme notre histoire. Ce n'est pas une histoire qui est déconnectée de notre réalité, mais c'est notre histoire. Sans cette perspective, sans comprendre que Dieu est le Créateur, et on va parler de ça aussi, mais si on n'a pas cette perspective, eh bien, je vais vous citer William Shakespeare. Si on n'a pas cette perspective, la vie n'est qu'une histoire racontée par un idiot, pleine de sons et de fureur, ne voulant rien dire. Et donc, l'histoire, dans une perspective biblique, n'est pas un accident chaotique qui n'a ni sens ni direction, mais une histoire qui commence, qui a un déroulement, qui a des raisons pourquoi on vit ce qu'on vit, et évidemment, un but ultime. Et cette histoire est capable de donner du sens à notre propre existence. On n'est pas ici comme un accident de l'univers, mais on est ici à cause d'un acte créatif de Dieu et on est dans un processus dans lequel Dieu est en train de faire quelque chose. La Confession de Westminster, écrite il y a plus de 400 ans, déclare que le but ultime de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui le bonheur éternel. Et dans cette optique maintenant, dans l'optique de la Bible, dans l'optique d'une compréhension de la création avec un créateur, eh bien, mon ancêtre n'est pas un organisme microscopique vivant dans le noir, sous une roche, dans le fond de l'océan, mais un homme magnifique, fait à l'image de Dieu, avec des mains, avec une intelligence, capable de parler avec Dieu. Imaginez, le contraste est hallucinant ici. D'un côté, on a ces théories modernes de l'évolution qui nous disent que notre ancêtre était un microbe qui vivait sous une roche, dans le noir, dans le fond de l'océan. Et de l'autre, nous dit que notre ancêtre était un homme magnifique, créé à l'image de Dieu, capable de converser, d'entendre, de réagir et d'interagir avec Dieu. Donc, un homme magnifique, il s'appelait Adam. Et le mot Adam en hébreu veut dire simplement rouge, et qui veut dire aussi le sol. Donc, il a été tiré du sol et dans beaucoup d'endroits dans le monde, on voit que le sol est rouge. C'est lui, mon ancêtre. Ce n'est pas un microbe sous une roche. Mais c'est aussi lui qui m'a mis dans le pétrin parce qu'il s'est révolté contre l'autorité du Créateur et en péchant, c'est ce qu'on appelle le péché. Et à cause de cela, on est dans la situation où on est. Et une des tragédies de notre génération, c'est la perte de connexion avec notre histoire. Et donc, un peu comme Simba dans Le Roi Lion, vous savez, qui s'est perdu, il a perdu son clan, puis il ne savait plus qui il était. Et son père lui avait enseigné que les étoiles étaient ses ancêtres et tout ça. Et il essayait de lui enseigner qu'il y a une connexion avec ton passé. Et la Bible essaie de nous dire on a une connexion avec notre passé, avec notre ancêtre. Et donc, Jésus lui-même nous invite à nous approprier le premier livre de la Bible comme notre histoire. Ça, c'est le livre de la Genèse. Et encore, je vais répéter ce verset dans Matthieu. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Il est étonné que les gens ne sont pas au courant de cette information qui est contenue dans la Bible. Et donc, pour Jésus, la Bible était une source d'information fiable qui contient notre histoire, qui contient notre passé, qui explique notre situation et qui explique notre destinée et qui définit notre identité.
Et donc, c'est beaucoup de choses. Et j'aimerais vous introduire à cette histoire. Il va y avoir une diapositive ici qui s'appelle les 7 C de l'histoire pour donner une image graphique de l'histoire de l'humanité. Premièrement, il y a la création. Et selon la Bible, et on va parler aussi de ça dans les prochaines émissions plus en détail, Dieu a créé la Terre il y a environ 6200 ans. Vous pouvez enlever plus ou moins 500 ans, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais la Bible est assez claire là-dessus. Ensuite, il y a la chute ou la corruption de l'être humain. Cet être magnifique est devenu un être corrompu à cause du péché. Il y a 4500 ans, il y a eu la catastrophe du déluge de Noé, où est-ce que la corruption de l'humain a atteint un tel point que Dieu, il a fallu qu'il amène son jugement. On appelle ça la catastrophe. Et après le déluge, il y a eu la dispersion des humains à travers la tour de Babel. Et cela a créé la confusion. Regardez la confusion qui existe dans le monde encore aujourd'hui. Il y a 2000 ans, on va dire que ça c'est plus proche de nous, évidemment, mais Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour racheter les humains qui croiraient en lui. Et finalement, il a été crucifié. On parle de la crucifixion. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de grâce où l'Évangile est offert à tous afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le 7e C de l'histoire, c'est la consommation. Donc, à la fin, il y a la fin du monde qui s'en vient, la fin de l'histoire, où est-ce que tout va être remballé et remis à sa place. Et donc, ça, c'est les 7 C de l'histoire selon la Bible. Et en contrepartie, aujourd'hui, nous avons une autre histoire ou une histoire alternative qui est encadrée par les théories modernes des origines, du Big Bang et de l'évolution. Cette histoire, c'est à peu près ça. Il y a 14 milliards d'années, il y a eu cette expansion. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre est apparue en existence. Il y a 3,5 milliards d'années, la vie est apparue spontanément comme ça. Et nous sommes le produit d'un processus d'évolution dans un monde qui va aller de mieux en mieux. Excusez-moi le sarcasme, mais ce n'est pas ça qui se passe du tout. Et donc, cette série de 5 émissions va être une discussion sur les questions des origines pour tenter de répondre aux 4 questions fondamentales que chaque être humain se pose. Elles vont apparaître à l'écran. Que suis-je? Qu'est-ce que je suis? D'où est-ce que je viens? Quel est le but de la vie? Et où est-ce que je vais après la mort? Et ces questions vont avoir des réponses très différentes, dépendamment de l'histoire que vous acceptez ou le récit des origines que vous allez accepter. Et s'il y a un créateur, eh bien, il y a des comptes à rendre au créateur. S'il n'y a pas de créateur, tu viens de la poussière, tu retournes à la poussière. S'il y a un créateur, tu viens de la poussière, tu retournes à la poussière et tu sors de la poussière pour rendre des comptes à Dieu. C'est très, très, très différent. Et on se retrouve devant 2 visions du monde opposées ou différentes. Ce qu'on appelle un worldview en anglais, une vision du monde, un concept mental qu'on se fait du monde dans lequel on vit. Et le premier worldview, évidemment, c'est celui que je vais vous présenter dans ces différentes émissions. C'est celui que le monde est le résultat d'un acte créatif, d'un créateur éternel qui, lui, est en dehors de l'univers. Et la vision du monde dans laquelle on est plongé, nous ici, particulièrement en Occident, c'est que le monde est le résultat d'un processus aléatoire de la matière dans un univers éternel. Vous voyez, l'éternité ici s'est déplacée d'un créateur éternel, d'un être personnel éternel, à une matière éternelle. Et donc, on se retrouve avec 2 concepts très différents et que nous sommes le résultat de l'action du temps et de la chance, et que finalement, l'univers n'est qu'un accident, la Terre n'est qu'un accident, la vie n'est qu'un accident, et c'est difficile d'éviter la conclusion que nous-mêmes sommes le résultat d'un accident. Donc, quelle signification peut-on se donner si on est juste le résultat d'un accident qui n'a ni direction, ni intention, et qui n'a aucun futur non plus? Puis on va en parler de ça aussi.
Et donc, ce que ça fait, ce worldview-là va prendre la question des origines et va la repousser encore plus loin. Donc, la Bible l'amène à peu près à 6200 ans, plus ou moins 500 ans, mais les théories modernes de l'évolution du Big Bang vont repousser la question encore plus loin, à 4,5 milliards d'années pour la Terre, à 14,5 milliards d'années pour le Big Bang. Et puis avant ça, c'est quoi? Bien, c'est l'éternité inconnue de laquelle tu ne peux pas tirer aucune réponse. Et donc, la notion d'éternité est inévitable dans les deux cas, dans les deux worldviews, dans les deux façons de voir les choses. Et donc, la question des origines aussi a une incidence sur la question de la destinée. Si l'origine n'a pas de sens, n'a pas d'intention, eh bien, comment est-ce qu'on peut trouver un sens ou une intention dans la destinée? Et quand je parle de destinée, je ne parle pas juste de la destinée ici dans la vie, d'avoir du succès ou whatever, mais je vous parle de la destinée éternelle, c'est-à-dire qu'on va tous, par définition, quelles que soient nos croyances, mourir et entrer dans l'éternité. Puis la question, c'est qu'est-ce qui se passe de l'autre bord? Et la question des origines nous donne des réponses pour qu'on puisse se préparer pour l'éternité. Et donc, chaque être humain aussi possède ce sens d'éternité. On est en pleine période des vacances présentement et je sais que les gens aiment faire du camping, les gens aiment sortir de la ville et surtout les villerins, on dit, les gens qui vivent, les citadins, ils aiment ça aller à la campagne et ils aiment ça regarder parce qu'il y a de la pollution lumineuse en ville et tout d'un coup, ils voient les étoiles et ça, wow! Et les gens s'émerveillent et là, leur pensée commence à flotter. Et là, ils commencent à réaliser l'ampleur de l'univers, l'ampleur de la création, deviennent méditatifs et ils contemplent leur minusculité. Donc, ils réalisent à quel point ils sont petits, sont émerveillés. Et ça, là, ce qu'on ressent là, c'est le sens du divin. C'est le sens de l'éternité. Et la Bible parle de ça. Il y a 3000 ans, grosso modo, le livre d'Ecclésiaste déclarait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc déjà là, il y a cette notion dans la Bible que l'histoire de la création, elle a un commencement, une fin. Évidemment, on est dans le déroulement. Et donc, après avoir regardé les étoiles et réalisé qu'il y a un créateur, eh bien, la prochaine chose, nous devons commencer à comprendre que ce Dieu créateur a peut-être parlé. Et dans Romains, chapitre 3, il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est de l'information. Ça, c'est de la communication de la part de Dieu. Ensuite, il nous invite à venir à Jésus pour être réconciliés avec le Créateur. On est aliénés du Créateur. Et il nous invite à venir à Jésus pour être rachetés. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et le mot rédemption, c'est un gros mot, ça veut simplement dire le rachat. Rappelez-vous la balance de tout à l'heure. On est en déficit. Il a payé pour rééquilibrer les choses. C'est ça le rachat, la rédemption. C'est juste ça que ça veut dire le mot rédemption. Et donc, la Bible va aussi faire un lien maintenant entre Jésus et le Créateur. C'est étonnant, je vais terminer avec ces dernières idées, que c'est Jean qui dit au chapitre 1 que que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais de quoi il parle? Mais il va le dire ici. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. En parlant de Christ, la parole, le logos, le logique de Dieu fait chair. Et le monde a été fait par elle. Le Créateur a pris une forme humaine et le monde ne l'a point connu. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa forme humaine? Il a parlé. Et j'aimerais citer un dernier verset qu'à un moment donné, une nuée lumineuse apparaît et voici une voix fit entendre de la nuée, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection, écoutez-le. Alors, jusqu'à la prochaine fois, je vous invite à lire la Bible.